Vous vous êtes lancé dans un beau et grand projet. Vous êtes investi de la responsabilité d'un gros dossier au travail, ou vous vous êtes peut-être lancé dans un ouvrage conséquent, et tout se passe bien, et puis à un moment donné, paf, le découragement s'empare de vous. Comment faire pour traverser et dépasser ce découragement? C'est ce que je vous explique dans cette vidéo. Mon nom est Jean-Marc Louch et j'accompagne les femmes et les hommes qui, en toute conscience et responsabilité, veulent reprendre les commandes de leur vie pour se faire vivre la vie qu'ils ont envie de se faire vivre. Comment faire donc pour traverser et dépasser le découragement qui s'empare parfois de nous lorsque nous sommes confrontés à une certaine tâche? La première clé que j'ai envie de proposer, ce sera celle d'accepter le découragement. Nous sommes des êtres d'émotions et plusieurs émotions nous traversent tout au long de nos journées. Le fait de prendre conscience que nous sommes des êtres d'émotions et que l'émotion est tout à fait normale, est la première clé que je vous propose. La vie n'est jamais linéaire et il y a des hauts et des bas. Et il est donc tout à fait normal qu'au niveau de nos émotions, il y ait aussi des hauts et des bas. Des moments de joie, de satisfaction, de complétude et des moments plutôt de découragement, d'abattement, d'énervement ou de colère. Donc il est tout à fait normal pour un être humain de ressentir des émotions. C'est la première des clés que je vous propose, c'est l'acceptation de votre condition humaine. La deuxième clé que je vous propose, et puisque les émotions sont nos moteurs, ce sont vraiment nos boussoles intérieures, il va s'agir d'écouter ce que cette émotion a à vous dire. Peut-être dans le projet qui vous occupe, peut-être vous êtes-vous les derniers jours donné au-delà de vos limites. Peut-être manquez-vous de reconnaissance de votre hiérarchie par rapport au travail réalisé. Peut-être êtes-vous à une étape du projet qui demande de faire appel à quelqu'un. Peut-être vos compétences ne sont-elles pas suffisantes pour passer à l'étape suivante et donc il est nécessaire de demander de l'aide. Ou peut-être, ce projet n'a-t-il plus de sens pour vous, auquel cas, il s'agira vraiment de réorienter votre barque vers des projets qui ont du sens. Ce n'est évidemment pas toujours facile, mais s'investir dans des projets qui n'ont pas de sens, cela n'a pas de sens non plus, parce que quelque part, vous allez vous ruiner votre propre santé. Donc, première clé, c'est d'accepter l'émotion. Deuxième, d'écouter le message que cette émotion a à vous dire. Et puis, la troisième clé, ce sera simplement de s'autoriser à prendre un peu de recul par rapport à ce projet pour se consacrer à quelque chose qui va vous nourrir, vous changer un peu les idées. Vous pouvez par exemple aller courir, faire du sport, de la marche, cuisiner, vous pouvez mettre la musique à fond et danser dans votre salon. Bref, créer avec ce projet, avec cet ouvrage, avec ce dossier, créez une coupure et autorisez-vous un moment où vous allez vous nourrir et récupérer de l'énergie qui vous sera utile après pour vous relancer dans le projet. La clé suivante, et à mes yeux, elle est essentielle. Il s'agira de vous souvenir du pourquoi vous vous êtes lancé dans ce projet, dans ce dossier, dans cet ouvrage. Quel est l'enjeu? Qu'est-ce que vous cherchez en réalisant cela? Quel est votre objectif final? Pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce projet? Ce pourquoi, normalement, il doit être source de motivation, il doit être attirant et se remettre en tête la raison qui vous a mis en route, c'est un bon moyen de retrouver de la motivation face au découragement temporaire. Et j'insiste sur le fait que le découragement, il est temporaire. Et c'est la clé suivante. Ça sera de prendre un peu de hauteur. Prendre de la hauteur pour vous dire que, le découragement, il est temporaire. Il est temporaire. Et l'étape, elle va finir par
être débloqué. Deuxième chose, prendre de la hauteur également pour regarder dans le rétroviseur et vous souvenir des moments difficiles que vous avez vécus déjà dans ce projet et que vous êtes parvenu à dépasser. La recherche de stratégies passées que vous pourrez réappliquer au présent est à ce titre fort intéressante. Et puis, une autre façon de prendre de la hauteur, c'est aussi de vous rappeler, de vous souvenir de toutes les victoires que vous avez déjà accumulées dans ce projet ou dans ce dossier. Ainsi, vous allez, avec cette prise de hauteur, vous rendre compte que l'état de découragement, eh bien, c'est un état passager et que ça finira par passer. Si bien évidemment vous êtes découragé tous les jours, à ce moment-là, il y a peut-être des questions beaucoup plus profondes à vous poser et peut-être est-il judicieux de demander de l'aide. Ainsi, le découragement est quelque chose de tout à fait naturel et ça nous donne un message qu'il faut écouter. Je voudrais cependant vous rappeler que le découragement, il n'intervient que lorsqu'on est confronté à des tâches qui sont en quelque sorte des défis pour nous. Et si ces défis s'imposent à nous et s'ils se présentent à nous, c'est quelque part qu'on les a choisis. Et c'est une très bonne chose. Parce que si vous n'éprouvez pas de découragement, jamais, bien cela veut peut-être dire que votre vie est plate et linéaire. Or, on sait que la réussite, le développement, la croissance, eh bien, elle ne se trouve pas dans les choix faciles. Elle se trouve dans les choix difficiles. Choix faciles, vie difficile. Et puisque les choix difficiles nous aident à grandir, eh bien, il est tout à fait normal qu'à certains moments, il y ait des petits coups de mou. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques petites idées pour traverser et dépasser les découragements qui peuvent se produire dans votre vie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner également à la chaîne. Ça permettra à d'autres personnes de pouvoir profiter des contenus que je propose. Et si le découragement s'empare de vous dans un projet et que vous sentez que vous avez besoin d'aide, il y a le programme Conscience et Responsabilité que j'ai mis au point et qui va vous aider à atteindre votre objectif avec un accompagnement individualisé. Vous trouverez évidemment toutes les informations sur ce programme dans le commentaire de cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt. Et si vous êtes découragé, n'oubliez pas, le découragement, ça fait partie de la vie et demain, ça ira mieux.